Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes toujours sur Beauty Pada, ma chaîne YouTube qui s'attelle à lire l'empreinte lumineuse du temps de Sourd. Alors, vous savez, il nous reste à parcourir 7 nakshatras. Ces 7 nakshatras, on va les aborder différemment. Vous allez voir que ces 7 nakshatras résument un peu le début de la vie, le début de toutes choses. Donc, on va débuter autrement avec d'autres outils, avec d'autres façons de faire. Et j'espère que vous me suivez, mais en tout cas, likez, exprimez-vous et je compte sur vous. La lune aujourd'hui, donc ça ne change pas, elle est en Ashvini. C'est quoi la lune en Ashvini? Ashvini, c'est un nakshatra. Donc, s'il y a des personnes qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est, moi, je peux éventuellement vous le dire sans problème. Vous m'envoyez vos coordonnées en échange et puis je vais vous dire où est-ce que votre lune se retrouve aujourd'hui. Parce que la lune, elle bouge tout le temps. On a déjà fait un voyage sur 20 nakshatras et on a vu très sommairement ce que ça peut donner. Mais alors, ces nakshatras, il faut que vous compreniez que ces nakshatras rentrent dans une logique du thème. Parce que, in fine, ce qui est important maintenant, c'est à quoi servent ces nakshatras dans le terme. Parce que ces nakshatras, c'est la nuit que ça se passe. C'est avec la lune que ça se passe. Mais pas seulement. Les planètes aussi s'accrochent à ces nakshatras pour s'exprimer. C'est une partie de nous. Et quand on parle de la lune, bien sûr, on parle du mental. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire sans mental? Si votre mental dit non, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marche jamais. Et donc, autant mieux le connaître. Ne restez pas dans quelque chose qui est dit souvent, mais oui, c'est le mental, il faut chanter le mental. Surtout pas le mental, il ne faut pas le chanter, il faut le regarder. Il faut l'apprivoiser même. Alors, avant d'aller voir qu'est-ce que ça donne une lune en Ashvini, je vais vous amener vers 4 portes. 4. Parce que le thème en général, il tourne autour de 4 thèmes. Et ça a à voir avec le soleil. Vous savez, quand le soleil se lève, il se lève à l'est. Et c'est là où on dit, par rapport au signe qui est à l'est, on dit que vous êtes ascendant Scorpion, vous êtes ascendant Bélier, ainsi de suite. Ça, c'est OK. Aujourd'hui, par exemple, on est le 8 juillet 2026. C'est ascendant Scorpion, selon le Jyotish, l'astrologie védique indienne. Alors, ça c'est quelque chose. Vous trouvez ça même dans l'astrologie occidentale. Mais ce qui nous importe, nous, c'est le nakshatra qui va avec. Le nakshatra de l'ascendant. Donc, notre ligne de base aujourd'hui, c'est Anuradha. Anuradha, on a dit que c'est celui qui relie les contraires. On l'a déjà vu dans les vidéos passées. C'est celui qui relie les contraires. Si vous voulez relier les contraires, mais le défi de votre vie, c'est vous allez avoir tout le temps des contraires. Car comment vous pouvez relier les contraires si vous n'êtes pas confronté à ça? Donc la lune, le soleil se lève avec votre Anuradha. Après, quand le soleil se lève, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Mais il va au zénith. Et au zénith, c'est quoi le zénith en fait? Quand le soleil est au zénith, par rapport à nous. Mais c'est l'endroit où on doit nous exprimer. C'est-à-dire que c'est le travail, c'est ce que l'univers, c'est là où l'univers vous attend. C'est-à-dire que si vous êtes agriculteur ou médecin, vous devez vous exprimer en tant que médecin au zénith. C'est là où l'univers vous attend parce qu'il vous a donné ce cadeau-là. Et là, aujourd'hui,
le maître. Donc, on est rendu à la deuxième porte. Le maître du travail que vous devez faire aujourd'hui, si vous êtes né aujourd'hui, c'est que le soleil, c'est le maître de cette maison-là, la 10e maison, dans l'astrologie védique, c'est le soleil. Et le soleil, il est en Purnavasu. Alors, Purnavasu, c'est un nakshatra très auspicieux. Quand vous avez Purnavasu, c'est une chance que vous avez. C'est une grâce. Tout ce que vous faites réussit. Tout ce que vous faites réussit. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait après? Il se couche. Et il se couche dans la 7e maison. Alors, quand le soleil se couche, il donne plus de sa lumière. C'est la lune qui commence à prendre le relais. Et là, dans cette maison-là, c'est la maison 7, c'est la maison des désirs, c'est la maison de la relation, avec qui vous allez être. Et dans cette maison, aujourd'hui, il y a Mars. Mars, c'est le guerrier, Mars, c'est l'homme qui est courageux, qui va se battre pour sa femme. Mais Mars n'est pas bien dans cette 7e maison, parce qu'il est diminué. Donc voilà, quand vous êtes né aujourd'hui, la relation, l'homme que vous allez rencontrer, va ressembler à ça. Mais vous, si vous avez un nakshatra qui est puissant, qui vous amène au zénith, mais vous pouvez prendre soin de l'homme. Du coup, l'homme, vous allez le relever si vous êtes une femme. Et si vous êtes une femme, si vous êtes un homme plutôt, la femme, vous pouvez la relever. Tout en sachant que vous allez rencontrer une femme comme ça parce que c'est dans votre thème. Voilà la relation. Après, la lune, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle la patronne de la nuit. Le soleil, la nuit, n'existe plus. C'est la lune qui prend le relais. Et là, on est dans la 4e maison du Jyotish. Et cette 4e maison, c'est en fait... Là, il n'y a plus d'action, là. Parce que l'action, vous l'avez au zénith. Vous êtes médecin, vous êtes agriculteur au zénith. Vous vous exprimez, la nuit, vous dormez. Et quand vous dormez, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'action. Et c'est là, c'est le côté spirituel. Vous purifiez. Et la nuit, c'est là où le corps s'arrête pratiquement et il commence à vous purifier. Vous purifiez quoi? Si vous avez fait une action qui ne vous va pas, c'est le moment que le corps trouve pour vous réparer, pour vous purifier. C'est la purification. Et voilà, le tour est joué avec les nakshatras. Alors, vous avez, je reprends pour bien résumer les choses, c'est-à-dire que l'ascendant, vous avez Anuradha. Donc, vous êtes venu sur cette planète, sur cette terre, pour relier les contraires avec Anuradha. Et le nakshatra qui vous amène au zénith, c'est Purnavasu. C'est-à-dire qu'il y a une certaine générosité et que vous pouvez bénéficier. Parce que le soleil vous amène ça. Il est disponible. Cet amour est disponible. Cette chance, elle est disponible pour vous. Et quand vous descendez beaucoup plus bas, c'est-à-dire quand le soleil se couche, la vie ne s'arrête pas. Puisque vous avez cette possibilité de vous exprimer, d'avoir cet amour. Alors, pour Navasu, ce que je ne vous ai pas dit aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, c'est comme une pâte feuilletée, hein, il y a beaucoup de choses derrière. Et pour Navasu, c'est aussi le recyclage. C'est-à-dire comment vous recyclez ce que vous avez reçu. Et dans un thème, on peut voir si vous êtes venu recycler quelque chose ou vous êtes venu créer quelque chose. Donc là, notamment, sur la maison 10, quand vous êtes venu, en fait, c'est pour recycler des choses que vous avez déjà reçues par le passé. Alors, où est-ce que je lis ça, où est-ce que je vois ça? Mais ça, dans les vidéos prochaines, je vais vous l'expliquer parce que l'âme, quand vous arrivez sur cette terre, vous venez expérimenter quelque chose. Mais soit dans le mode création, soit dans le mode recyclage, soit dans le mode... Il y a plusieurs modes. Hein. Mais ça, je peux vous le dire si ça vous intéresse pour votre thème. Maintenant, la lune en Ashvini, j'ai pas oublié. La lune, vous avez ça, votre mental, pour aborder ce recyclage, pour améliorer, aider l'homme ou la femme que vous trouvez qui est un peu abattu. Et comment vous faites avec Ashvini?
Ashvini, si vous voulez savoir, c'est là où les choses commencent. Avec la lune en Ashvini, l'amour est disponible. Vous pouvez donner de l'amour. Les personnes qui ont la lune en Ashvini savent donner. Ils savent repérer, celui-là a besoin d'amour, celle-là a besoin d'amour, je vais lui donner. C'est des personnes qui donnent, qui sont dans la générosité. Oui, on va faire ceci, on va sortir, on va faire cela. Seulement, ces personnes-là attendent le retour, la même chose. En général, ils ont ou ils n'ont pas. Et c'est là où commencent les problèmes. Mais quand ils donnent comme ça, les personnes en général s'oublient. Ils ont tellement donné l'amour qu'ils ont oublié soi. Moi, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'ai de ça? Je donne, mais moi, je n'ai rien. On s'épuise. Donc, avec Ashvini, la lune en Ashvini, il faut trouver l'équilibre entre l'amour qui vous est disponible, que vous pouvez donner, mais sans perdre votre estime, l'estime de soi. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir de ça, de cet amour-là? J'avoue que j'introduis des nouvelles notions. Il y a les 4 portes, il y a l'ascendant, il y a celui qui vous amène au zénith, il y a quand la lune se couche, la nuit. Demain ou après-demain, je vais vous apporter peut-être écrit ou avec des schémas, vous comprendrez mieux, ou sinon vous posez les questions, je suis disponible. En tout cas, à demain, avec une nouvelle lune qui va être dans un nouveau nakshatra. Bien à vous et à demain. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous exprimer et bien des choses à vous.